Bonjour la communauté des IGEBA et bienvenue sur la chaîne qui vous propose des recettes de dessert à IGEBA. Si vous voulez rater aucune de ces recettes, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réussir une délicieuse tarte aux pommes à IGEBA. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai une astuce à vous délivrer. C'est parti pour la recette. Pour commencer, je vais vous expliquer comment réaliser une pâte sablée à IGEBA. Pour démarrer, je place 200 g de farine d'orge mondée dans un saladier, auquel j'ajoute 70 g de poudre d'amande, puis 30 g de sucre de coco. Je mélange l'ensemble. Je viens placer un œuf entier au centre de ma préparation et j'y ajoute 50 ml d'huile neutre type huile de pépins de raisin. Je commence à mélanger ma préparation afin de former une boule. Je complète ensuite la préparation avec 50 g de compote de pommes sans sucre ajouté. Vous pouvez la réaliser vous-même. Je vous mets le lien en bas de la vidéo et en description où vous pouvez l'acheter en magasin. Assurez-vous seulement que la compote de pommes soit bien sans sucre ajouté. Je continue à mélanger ma pâte jusqu'à former une boule. Ensuite, étape très importante. Pour étaler la pâte, je viens la placer entre deux feuilles de papier cuisson, ce qui m'évite d'ajouter de la farine car la farine pourrait dénaturer la texture et le goût de ma pâte. Une fois placée, je viens étaler ma pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. C'est l'astuce que j'ai trouvée pour bien étaler ma pâte. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces et si vous faites comme moi, vous étalez votre pâte entre deux feuilles de papier cuisson. Je serais curieuse de savoir comment vous vous y prenez. Une fois terminé, je décolle la feuille de papier cuisson du dessus et je viens vérifier avec mon cercle à pâtisserie que la pâte est assez grande. Je place ensuite mon cercle à pâtisserie sur une grille et je viens placer directement la pâte sablée à l'intérieur de mon cercle à pâtisserie. Il est très important de ne pas décoller votre pâte car la pâte risque de se casser. Donc je place ma pâte sablée directement dans mon cercle à pâtisserie et je fonce ensuite les bords. Une fois les bords foncés, je viens découper le surplus de pâte à l'aide d'un couteau. La préparation de la pâte sablée est prête. Je vais maintenant pouvoir passer à l'assemblage. Pour cela, je rajoute à l'intérieur de ma pâte 100 g de compote de pommes sans sucre ajouté. Je place ma compote de pommes au centre de la pâte et ensuite, je viens l'étaler à l'aide d'une cuillère. Une fois terminé, je vais pouvoir passer au découpage des pommes. Pour cela, je viens éplucher 2 à 3 pommes. La quantité de pommes va dépendre de la taille de vos pommes. Ici, j'ai utilisé 3 pommes. Une fois épluchées, je vais découper mes pommes en fines lamelles. Et je vais placer ensuite mes lamelles de pommes sur ma pâte. Je place mes pommes dans un sens. Une fois mon premier cercle de pommes réalisé, je place ensuite mes pommes dans l'autre sens. Comme promis, je vais vous révéler mon astuce pour obtenir une tarte aux pommes avec des pommes bien moelleuses. Pour cela, je vais réaliser un sirop.
Je mélange 10 ml de beurre fondu. Vous pouvez utiliser également de l'huile neutre et je rajoute une cuillère à soupe de sirop d'agave. Je mélange l'ensemble et je viens badigeonner mon sirop sur l'ensemble de mes pommes. C'est grâce à cette astuce que vos pommes ne vont pas sécher lors de la cuisson. Donc je badigeonne mon sirop sur l'ensemble de mes pommes de manière homogène. Je viens ensuite enfourner ma tarte aux pommes pendant 45 minutes à 170 degrés. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez réalisé la recette et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette de dessert à IGEBA.